Bonjour, je suis Jonathan Nebout, ravi de vous rejoindre dans les infos du Live Matin. C'est parti pour un tour complet des actualités locales et internationales. Le gouvernement a annoncé une hausse du prix du cacao pour la campagne 2024 à 2025. Le prix a été fixé à 2200 francs CFA le kilogramme, soit une hausse de 22,2% par rapport à la campagne précédente. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une grâce à 21 militaires condamnés pour leur implication dans la tentative de coup d'État de septembre 2015. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso entament depuis le mercredi une visite à Moscou sur invitation de leur homologue Sergueï Lavrov. Cette rencontre dénommée Première session de consultation Alliance des États du Sahel AES-Russie ambitionne de renforcer les relations entre Moscou et ces trois pays. En Guinée, la date du référendum constitutionnel est enfin connue. Le général Mamadi Doumbouya a annoncé que le scrutin se tiendra le 21 septembre 2025, dans moins de 6 mois. L'annonce intervient alors que le gouvernement vient de recevoir un premier lot de matériel électoral. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a examiné un projet de loi pour réviser une loi d'amnistie controversée adoptée en mars 2024 à l'initiative de l'ancien président Macky Sall. Elle annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours d'une manifestation de l'opposition. En Haïti, une nouvelle ville pourrait tomber aux mains des gangs. Le lundi 31 mars, des centaines de détenus se sont évadés de la prison de Mirbalais, ville du centre du pays située à 10 km de la capitale Port-au-Prince. La police même a dû battre en retraite face aux gangs lourdement armés. Le président américain Donald Trump a signé un décret instituant des droits de douane réciproques sur les importations des États-Unis, soit au même niveau que ceux perçus par les partenaires commerciaux de Washington. Il a annoncé de très lourdes taxes douanières de 34% pour la Chine et 20% pour l'Union européenne. Le seuil minimal des droits de douane est fixé à 10%. La grève de la fonction publique prévue début avril en Côte d'Ivoire connaît un revers significatif. En effet, plusieurs syndicats ont officiellement annoncé leur refus de participer au mouvement initié par l'ISMENA et son leader Bliblé, préférant poursuivre les négociations avec les autorités gouvernementales. Merci de votre attention, je vous retrouve très bientôt. Continuez à suivre Live Matin du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Live Radio, l'information comme tu l'entends.